Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes vendredi de la 24e semaine du temps ordinaire. Et nous continuons, comme vous le savez, à lire les textes de l'année impaire. Aujourd'hui, deux textes pour continuer ce cheminement, cette méditation. La première lecture est la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, les versets 2 à 12. Dans ce passage, Saint Paul, qui continue à écrire à son fils bien-aimé dans la foi Timothée, va dire: toi, l'homme de Dieu, recherche la justice. Il va inviter ainsi Timothée à toujours rechercher la justice auprès des affamés, auprès des malades, auprès des orphelins, auprès des pauvres, auprès de toute personne qui a besoin de son aide. Et bien, mon Père, nous aussi, nous sommes appelés dans le monde aujourd'hui à être des hommes de justice, à ne pas accepter l'injustice, quelle que soit sa forme qu'elle peut prendre. Ensuite, bien de mon Père, nous allons méditer le psaume 48. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Oui, ça ressemble étrangement à ce que nous connaissons dans Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Enfin, les biens de mon Père, nous allons méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 8, les versets 1 à 3. Dans ce passage, on va voir comment Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bien sûr, il était accompagné par les 12. Et on va voir des femmes les accompagner et les servaient en prenant sur leurs ressources. Eh bien, mon Père, cela est important de savoir que, qu'on soit homme ou femme, nous avons une place importante dans la vie du Seigneur. Nous avons notre place dans l'évangélisation et dans l'annonce du royaume des cieux. Apprêtons chacun et chacune les différents textes de méditation de ce matin. Bienvenue. Nos sens à l'intérieur
et prions une fois de plus avec confiance l'Éternel des armées. Dieu, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et surtout la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Le bien de mon Père, vous pouvez à présent mettre une pause à cette méditation. Ouvrez votre Bible à 1 Timothée chapitre 6, de lire les versets 2 à 12. Après la lecture, vous pouvez continuer à poser en mettant play et de méditer ensemble le psaume 48. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Saint Luc. Bonne méditation. Écoutez ceci, tous les peuples. Entendez bien, habitants de l'univers. Gens illustres, gens obscurs, Riches et pauvres tous ensemble. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler? ceux qui s'appuient sur leur fortune, Ils se vantent de leur grande richesse. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. aussi chers qu'ils puissent payer. Toute vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir, Comme de fous et d'insensés, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 8, les versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jean, femme de Cousin, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres
qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, de mon Père, avant de revenir dans cet évangile, en parcourant la première lecture qui est 1 Timothée chapitre 6, les versets 2 à 12, on peut souligner que c'est de la nourriture solide que les paroles du Christ, redites par Paul dans ses propres mots, se contenter de ce que l'on a au lieu d'aimer l'argent, ne pas céder à la société de consommation qui provoque tant de convoitises absurdes de génération et surtout des convoitises dangereuses. Le bien de mon Père, nous pouvons le voir, nous qui sommes dans des pays ultralibéraux, où nous sommes dans des pays où l'économie est basée sur la consommation, je dirais même sur la surconsommation, la convoitise. Chaque année, ce sont des multiples entreprises qui mettent sur le marché des nouveaux produits et parfois les changent en termes de numéros. On va parler de produit numéro 1, numéro 2, numéro 3 et chaque année on va ajouter un chiffre et pousser toujours à la consommation. Oui, Saint Paul ici invite Timothée à fixer son regard sur la parole de Dieu, ce regard qui doit l'amener à cultiver la justice, mais surtout la charité auprès de ceux et celles qui ont besoin de lui. Et dans l'évangile que nous venons de lire, 3 petits versets, on voit justement les femmes qui sont en l'œuvre à la charité et l'évangile s'achève en disant qu'elles prenaient sur leurs ressources. Oui, elles prenaient sur ce qu'elles disposaient pour soutenir l'œuvre missionnaire, pour soutenir l'évangélisation, pour faire avancer le royaume des cieux. Et on peut se demander, le bien de mon Père, vous qui avez lu ou qui avez écouté cette proclamation d'évangile, quel est le titre qu'on peut donner facilement à ce court passage? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Si on vous demandait en un seul mot, en une seule phrase, de qualifier ce petit péricope de Luc, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Eh bien, moi je pense qu'on pourra dire le chrétien témoin de la résurrection. Oui, car la résurrection, c'est la vie de Dieu au cœur de l'homme, au cœur de l'humanité, pour aboutir à la pleine transformation de lui-même, de tout lui-même, de tout l'homme et de tout homme, jusqu'au jour où nos corps périssables seront semblables aux siens, comme dit Saint Paul. Eh bien, mon Père, mais ce passage à la vie de Dieu en homme est déjà à l'œuvre en toi, en moi, en chaque baptisé, en nous. Jésus, sur les routes, à travers villes et villages, annonce cette bonne nouvelle du règne de Dieu qui est déjà là, du règne de Dieu au cœur de l'humanité, au cœur de l'homme. Et au risque d'ailleurs de surprendre, Jésus n'hésite pas à se faire accompagner par des femmes. Rappelons-nous l'évangile de la multiplication des pains. Quand on va compter les restes de ceux qui ont mangé, on va dire 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les femmes dans la société qui étaient mises à l'écart, voilà que Jésus les intègre et les met au premier rang de son ministère. Oui, il n'hésite pas à se faire accompagner justement par ces femmes qui l'ont écouté, dont d'aucuns ont été libérés, comme Marie-Madeleine de ses démons, de ses 7 démons, de ses légions, et même celle qui était l'intendante d'Hérode, Suzanne, roi de l'époque. Oui, Jésus les accorde une place prépondérante, une place de choix, et se laisse accompagner par elle. Mais il faut le dire, précisément des femmes qui avaient été guéries de leur misère. On les avait connues, enchaînées par les esprits mauvais, le cas de Marie de Magdala. Et voilà que le Christ les en avait libérées. Elles participent dorénavant à la vie de liberté et surtout de joie qui est dans le Christ et que le Christ peut communiquer à quiconque adhère à lui dans la foi et surtout dans l'amour. Les bien de mon Père, ces femmes sont déjà témoins de la résurrection, elles sont témoins de la vie nouvelle. Elles témoignent que la parole de Jésus
est une réalité, que le royaume est déjà là, oui, qu'il est possible à l'homme d'y entrer. Je les vois resplendissantes de la joie que Dieu met au cœur de l'homme lorsque Dieu le fait vivre de sa propre vie. La bien de mon Père, chers amis, accompagner le Christ Jésus, accréditer sa parole de vie, grâce à la joie de l'homme libéré que nous sommes, que tu es et que tout croyant est. À l'exemple de ces femmes, nous qui avons reçu des grâces de Dieu, qui un enfant, qui un emploi, qui une promotion, qui une guérison, qui ci, qui cela, comment nous nous comportons après? Est-ce que nous nous mettons à la suite du Christ pour accompagner son ministère? Est-ce que nous mettons à la suite de l'Église pour apporter notre pierre de contribution à l'édification de cette Église? Est-ce que les bénis de mon Père, nous devenons des missionnaires et surtout ceux qui annoncent cette bonne nouvelle à tout temps, en tout lieu, à tout vent, au risque même d'être ridicule et d'être méprisé, surtout dans ce monde qui est parfois hostile à l'Évangile. Que Dieu puisse éclairer notre pensée, éclairer notre foi et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle.